Chapitre I. L'Orient et l'Occident sont aux prises, le sang coule. 2. Le nez d'un notaire. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Didier. Le nez d'un notaire de Edmond About. Chapitre I. L'Orient et l'Occident sont aux prises. Le sang coule. À monsieur Alexandre Bixiou. Permettez-moi, monsieur, d'inscrire en tête de ce petit livre le nom cher et honoré d'un homme qui a consacré toute sa vie à la cause du progrès, d'un père qui a offert ses 2 fils à la délivrance de l'Italie, d'un ami qui est venu entre les premiers me donner une preuve de sympathie le lendemain de Gaétana. Edmond About. Chapitre I. L'Orient et l'Occident sont aux prises. Le sang coule. Maître Alfred Lambert, avant le coup fatal qui le contraignit à changer de nez, était assurément le plus brillant notaire de France. En ce temps-là, il avait 32 ans. Sa taille était noble, ses yeux grands et bien fendus, son front olympien, sa barbe et ses cheveux du blond le plus aimable. Son nez, premier du nom, se recourbait en bec d'aigle. Me croira qui voudra, mais la cravate blanche lui allait dans la perfection. Était-ce parce qu'il la portait depuis l'âge le plus tendre, ou parce qu'il se fournissait chez la bonne fraiseuse? Je suppose que c'était pour ces 2 raisons à la fois. Autre chose est de se nouer autour du cou un mouchoir de poche roulé en corde. Autre chose de former avec art un beau nœud de batiste blanche dont les 2 bouts égaux, empesés sans excès, se dirigent symétriquement vers la droite et la gauche. Une cravate blanche bien choisie et bien nouée n'est pas un ornement sans grâce, toutes les dames vous le diront. Mais il ne suffit point de la mettre, il faut encore la bien porter. C'est une affaire d'expérience. Pourquoi les ouvriers paraissent-ils si gauches et si empruntés le jour de leurs noces? Parce qu'ils se sont affublés d'une cravate blanche sans aucune étude préparatoire. On s'accoutume en un rien de temps à porter les coiffures les plus exorbitantes. Une couronne, par exemple. Le soldat Bonaparte en ramassa une que le roi de France avait laissé tomber sur la place. Sample complete. Ready to continue?